Je m'appelle Guillaume Ebelman, je suis investisseur immobilier professionnel et au fil des années, j'ai dépensé des centaines de milliers d'euros en rénovation énergétique pour faire passer des logements de G jusqu'à B. J'ai évidemment appris énormément de choses de toutes ces expériences et des choses parfois assez croustillantes, des bons et des mauvais choix. Et ce que je vous propose, c'est une série de vidéos, dont celle-ci fait partie, dans lequel je décortique chacun des aspects du DPE pour en présenter les éléments sur lesquels vous avez la capacité d'avoir un impact fort en dépensant le moins possible. Mon objectif avec chacune de ces vidéos, c'est vraiment ça, c'est de vous donner les clés de compréhension sur qu'est-ce qui joue sur le DPE et qu'est-ce qui a un impact minimal pour que vous puissiez faire les investissements les plus pertinents et éviter de perdre énormément d'argent pour rien, comme ça a pu m'arriver à moi et à mes collègues parfois parce qu'on méconnaissait les rouages qui se cachaient derrière le calcul du DPE. Dans notre recherche d'optimisation du DPE et des dépenses de travaux pour maximiser le gain sans dépenser des sommes trop importantes, on va maintenant s'atteler à un sujet qui est celui de la ventilation. C'est un sujet qui est beaucoup moins connu que l'isolation ou les fenêtres, mais qui est assez important. Ça ne va pas vous faire changer de manière considérable votre lettre. Par contre, ça induit dans le DPE toutes sortes d'inscriptions qui ne sont pas forcément très glorieuses dans la première page du DPE et qui pourraient derrière rebuter un acheteur, un locataire, en se disant, qui pourrait surinterpréter finalement un message qui est négatif, hein, qui est inscrit là. Et là aussi, on est sur une espèce d'injustice quelque part, parce qu'en réalité, l'impact sur le confort est extrêmement faible. Donc, quand on parle de ventilation d'un logement, on parle de quelque chose qui est absolument nécessaire. Un logement qui n'est pas ventilé, c'est un logement qui va devenir malsain. Il va devenir malsain d'un point de vue de tout ce qui peut être la prolifération de poussière, d'acariens, de champignons, etc. Il va y avoir aussi des problèmes d'humidité qui vont rester à l'intérieur du logement parce que par notre parole, notre transpiration, notre respiration, on va produire et produire et produire, mine de rien, des grandes quantités d'eau, hein, qui vont s'échapper de notre corps. Donc, si vous êtes dans un petit logement ou dans lequel il y a 5 personnes qui habitent, c'est vraiment considérable la quantité d'humidité qui sera produite simplement par l'activité humaine, hein. Et donc, il est important d'extraire cette humidité-là pour éviter qu'elle ne stagne à l'intérieur et qu'elle ne crée des conditions de vie qui sont, comme je le disais, malsaines. Donc, pour faire ça, il y a différents dispositifs. Alors le premier, c'est celui qui date depuis toujours, c'est l'ouverture des fenêtres. Alors c'est tout bête, mais l'ouverture des fenêtres, ça marche bien, hein, pour ventiler un logement, surtout si vous arrivez à créer un courant d'air entre deux zones du logement. Maintenant, c'est quelque chose qui n'est pas très bien perçu par les DPE, parce qu'ils vont considérer que c'est trop aléatoire en fonction des habitudes de vie des personnes du logement. Et c'est vrai, c'est des choses que j'ai pu observer. Il y a des gens qui aèrent absolument jamais. Il y a des gens qui aèrent beaucoup trop aussi, c'est-à-dire, enfin beaucoup trop, on n'aère jamais de trop, mais qui vont aérer trop au sens de, ils vont perdre énormément d'énergie calorifère, donc énormément de chaleur produite par leurs différents modes de chauffage, parce qu'ils vont beaucoup trop aérer. Souvent, pour recycler un logement, en 5-10 minutes d'ouverture de fenêtre, on arrive à recycler tout l'air. Ça ne sert à rien de laisser ouvert pendant 4 heures. En tout cas, ça n'a pas un impact sur le recyclage de l'air. Mais par contre, pour le DPE, c'est un point qui est assez important. Alors pourquoi il est, je ne sais pas trop. Là, on est de nouveau dans quelque chose où on se dit, ça n'a rien à voir avec la consommation énergétique du logement, hein. Enfin, il faut être clair. Je veux dire qu'il y a une ventilation ou qu'il n'y en ait pas. Alors, la ventilation en elle-même va consommer un peu d'électricité, mais assez peu. Et ça ne va pas vraiment changer fondamentalement la quantité de chauffage que vous allez utiliser. Donc, quel est, j'ai envie de dire, euh, quels sont les influenceurs de la décision politique par rapport à la ventilation? Je ne les connais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez qu'une ventilation par ouverture des fenêtres, ce qui correspond à une grande quantité des logements, hein, bah, c'est quelque chose qui va apparaître sur la première page de votre DPE et qui va voilà, plein de questions vont vous être posées par les locataires ou par des acheteurs à cause de ça. Et c'est un peu dommage. Voilà. Et surtout, il faut vous prémunir, si jamais vous êtes dans du locatif, à ce que vous tombiez sur des locataires qui ouvrent jamais. Et donc, du coup, avoir de l'humidité qui s'installe, des champignons, des moisissures au coin des murs, etc. C'est extrêmement fréquent. Extrêmement fréquent.
Donc pour éviter ça, on va installer des systèmes qui vont brasser l'air et qui vont permettre de faire rentrer de l'air extérieur et de le faire ressortir. Alors il y a toutes sortes de systèmes qui existent, mais globalement, on peut les classer en 3 niveaux. Il y a le premier niveau, ça va être un extracteur d'air. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'extraire l'humidité, par exemple dans une pièce d'eau aussi, une salle de bain, une cuisine, ou dans l'habitat en général, comme je l'évoquais, par rapport à tout ce qui est l'activité humaine. Donc c'est quoi? C'est juste, en fait, c'est un ventilateur mais qui aspire au lieu de souffler, hein, on va dire ça comme ça, et qui l'envoie vers des combles perdus ou directement vers l'extérieur. Ça peut être intéressant quand vous récupérez un logement ancien, dans lequel installer une ventilation mécanique contrôlée, donc une VMC complète, serait trop compliqué, trop cher, avec toutes les gaines, etc. Bah, moi, je vais poser des extracteurs aux endroits un peu clés. Donc, le premier à mettre, c'est évidemment la salle de bain, pour extraire tout ce qui va être l'humidité de la douche, enfin de la pièce d'eau, quoi. Après, éventuellement dans la cuisine, à voir, ça dépend s'il y a une fenêtre qui est juste à côté de la cuisine. Enfin, juste à côté du plan de travail, hein, j'entends, hein. Donc, à la cuisine, l'eau, elle va être produite par exemple, les pâtes qui chauffent quoi, dans la casserole. Voilà, c'est là, bah, on le voit bien, hein, on la voit, cette vapeur d'eau, hein. Donc, elle ne disparaît pas. Donc, soit elle est aspirée par une hotte et elle est éjectée par l'extérieur, ça peut être une manière de faire, soit bah, c'est bien d'avoir quelque chose qui est extrait à cet endroit-là. Ou ailleurs, donc partout dans le logement. Donc on va être sur un dispositif qui est assez simple, hein, ça commence à 30 à 50 euros. Il y a une alimentation électrique, il faut carotter le mur pour que ça sorte dehors, et puis voilà, c'est simple. Donc ça peut être en rénovation, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup parce que mine de rien, ça fait le job. Alors c'est pas très puissant, mais souvent c'est suffisant. Il faut juste se débrouiller pour que ça ventile tout le temps et pas qu'il soit trop aléatoire ou qu'il ne fonctionne que dans des cas très particuliers. Vous avez des dispositifs aussi qui vont fonctionner en fonction de détecteurs de présence ou en fonction de taux d'humidité dans la pièce. Voilà. Je vous conseille de partir sur un outil qui détecte par le taux d'humidité. Donc ce ne sera pas forcément lié à la présence de la personne, parce qu'en soi, ça n'a pas tellement d'intérêt. Euh, Parce que si quelqu'un vient prendre une douche extrêmement chaude pendant une très courte période de temps, elle va dégager énormément de vapeur d'eau, versus une personne qui vient prendre une douche pendant 15 minutes, mais à une température beaucoup plus froide, dans laquelle il y aura beaucoup moins de vapeur d'eau créée. Donc c'est vraiment pas le bon plan. Le vrai bon plan, c'est de prendre quelque chose donc, qui va être autorégulé par le niveau, le taux d'hygrométrie dans la pièce que vous pouvez régler hein, sur ces appareils. Voilà. Et donc là, vous allez avoir des types hygro A ou hygro B. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais l'idéal, c'est d'aller vers de l'hygro B qui sera beaucoup plus sensible et qui va vraiment gérer ça. Donc en gros, dès qu'il sent qu'il y a de l'humidité, il va tourner, jusqu'à ce qu'il sent que le taux d'humidité dans la pièce est arrivé à un seuil que vous avez défini et qui est considéré comme raisonnable, et là, il s'arrête. C'est aussi simple que ça. Dans l'échelle un petit peu au-dessus, donc il y a une installation pour l'intégralité du bâtiment, que ce soit une maison ou que ce soit un immeuble. Et donc ça, on appelle une VMC, ventilation mécanique contrôlée. Ça peut être aussi installé que dans un appartement s'il donne sur des combles perdus, par exemple. Parce que, en fait, la ventilation mécanique contrôlée, on va être sur un appareil qui a un certain volume. Globalement, voilà, c'est un espèce de cube de 50 cm de côté. Et qui va être installé dans une zone où, pareil, bah, c'est un aspirateur, hein, concrètement. Ça va aspirer l'air de l'intérieur et ça va le souffler. La différence entre l'extracteur et la VMC, c'est que l'extracteur, c'est une entrée d'air, indépendante par extracteur. La VMC, c'est plein d'entrées d'air. Souvent, c'est 3, des fois c'est 5, ça peut être 8, ça peut être l'infini. Hein. Des extracteurs d'air qui vont être disposés dans tout le logement, dans toute la maison ou tout l'immeuble, et qui vont donc centraliser une aspiration unique ou deux, trois aspirations uniques qui vont elles-mêmes rejeter après cette humidité à l'extérieur, souvent par la toiture. Donc il y aura un trou, enfin il y aura une tuile spécifique et qui va recracher ça. Donc ça c'est bien à installer, c'est pas très cher à installer, c'est un dispositif qui marche à l'électricité. Ce qui est important, c'est de le mettre, ça fait du bruit par contre, donc il faut le mettre dans un comble perdu, et et ça vibre, donc en fait il faut si possible l'accrocher en suspension à une poutre. Souvent vous verrez ça, en fait vous dites mais qu'est-ce que c'est que cette installation rocambolesque? En fait non, c'est pour éviter les vibrations. Donc soit c'est posé sur des cylindres blocs qui vont amortir les vibrations, mais ça marche pas, enfin c'est pas aussi bien. Le mieux c'est encore de l'accrocher dans le vide avec une corde, enfin quelque chose de solide évidemment. Puis c'est pas très lourd hein, comme appareil, de l'accrocher à une poutre et puis finalement il suspend dans le vide et puis comme ça vous n'avez pas le problème de vibrations qui vont se transmettre dans le plafond et qui vont descendre dans le logement dessous. Et donc c'est un gros aspirateur, donc multibouche d'aspiration, qui va tout centraliser et qui va tout sortir en un point donné.
Et donc ça marche assez bien. Donc il existe deux types de VMC, ce qu'on appelle du simple flux et du double flux. Le double flux, c'est la même chose que le simple flux, mais il y aura une zone d'échange. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, l'air intérieur n'est pas directement en contact avec l'air extérieur. Et donc, il y a une zone d'échange. Alors, il y a toutes sortes de technologies qui existent, mais globalement, on a de l'air chaud qui va venir croiser de l'air froid. Et ça va permettre d'éviter d'avoir trop de déperdition de chaleur. Donc, il va y avoir des zones de contact qui vont permettre d'enlever l'humidité, etc. Ça dépend des technologies, ça dépend vraiment des appareils. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, ça va aspirer d'un côté, puis ça va recycler après l'air vers l'intérieur dans la double flux. Et du coup, il y aura une autre boucle qui fonctionne avec l'extérieur, pour éviter que l'air froid de l'extérieur rentre à l'intérieur du logement. Voilà. C'est un peu ça, si je devais schématiser grosse maille, le principe. Et sachez que tout ça, ça a globalement pas tellement d'impact sur le DPE. Alors, si vous n'avez aucun dispositif, sur la première page du DPE, il y aura marqué ventilation par ouverture des fenêtres. Et ça, c'est pas très très bon. En tout cas, en termes de perception, même si c'est très efficace. Et dans les autres cas, il y aura le type de VMC qui sera mis. Est-ce que c'est extracteur, est-ce que c'est simple flux, double flux, hygro A, hygro B. L'idéal, c'est d'avoir de l'hygro B. Maintenant que vous ayez extracteur, VMC, double flux, simple flux, en termes de DPE, ça ne changera pas grand-chose. Voilà. Par contre, si vous n'avez aucun dispositif, ça impacte la lettre. Vous perdez, alors ça va vraiment dépendre de votre logement, hein, mais si vous êtes sur une classe F ou G, vous pouvez perdre entre un quart et un tiers de lettres à cause de ça. Parce qu'ils vont considérer qu'il y a des échanges thermiques qui ne sont pas bons, parce que s'il n'y a pas d'extraction en place, vous allez être obligé d'ouvrir plus souvent les fenêtres, et donc il y a de l'air froid qui rentre. C'est peut-être ça l'explication pour laquelle c'est si important, cette histoire de ventilation. Et je vous mets en garde là-dessus, parce que donc mettre une double flux, c'est très bien, parce que il y aura peut-être un impact visible sur la consommation énergétique du logement, parce qu'il y a moins d'air froid qui rentre. Par contre, du coup, vous êtes plus dans du recyclage d'air intérieur. Donc c'est pareil, en termes d'air vicié, est-ce que c'est vraiment une si bonne chose? Ça se discute. De toute façon, si vous installez des extracteurs ou des VMC, il faudra de toute façon rajouter des entrées d'air. Donc les entrées d'air, en général, on les met au niveau des fenêtres, en dessous ou au-dessus des fenêtres. Donc dans les menuiseries directement, vous avez vous avez déjà vu ça, hein, donc avec des petites ailettes qui vont permettre de rediriger l'air. Pourquoi c'est important? Parce que sinon, vous avez des dispositifs qui vont donc, comme je disais, aspirer l'air, et ça crée des logiques de dépression d'air, hein, pas dépression psychologique, mais donc de dépression d'air à l'intérieur du logement, et ça, c'est pas terrible. Donc du coup, il faut contrebalancer ça avec de l'air frais qui rentre. L'intérêt de la VMC double flux, c'est qu'elle évite que l'air neuf, il vienne de l'extérieur, en fait. Ou en tout cas, quand il arrive de l'extérieur, pour être tout à fait exact dans mon explication, il est préchauffé avant de venir être soufflé à l'intérieur. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Donc voilà, ça fait une zone tampon, comme dit, avec des échangeurs. Il va récupérer finalement l'air chaud de l'intérieur, il va préchauffer l'air qui vient de l'extérieur, et il va l'injecter. Donc du coup, il n'est pas trop froid. Donc ça, c'est bien. Maintenant, c'est un dispositif qui est souvent... C'est très beau sur le papier, mais c'est souvent très difficile à régler, vraiment. Et des vrais VMC double flux vraiment efficaces et vraiment bien réglés, ça court pas les rues. Donc il faut être très vigilant sur l'installateur que vous allez choisir pour ça. Et pour revenir à notre sujet de DPE, l'impact, il est minime. En fait, l'impact, c'est est-ce qu'il y a, en gros, un système de ventilation ou pas? En gros, c'est ça. Et si jamais il y a un système de ventilation, soyez vigilant à un point, c'est que donc je parlais de hygro A, hygro B. L'hygro B, c'est celui où justement il y aura au niveau des fenêtres des dispositifs aussi qui vont plus ou moins réagir en fonction de l'humidité. Et si vous installez un dispositif hygro B, donc qui est un peu plus cher qu'un hygro A, qui est un peu plus cher qu'un pas hygro, mais que vos entrées d'air sur les fenêtres ne sont pas hygro B, en fait, le diagnostiqueur, il va vous dégrader votre classification. Donc même si votre appareil il est hygro B, à partir du moment où vous avez soit pas d'entrée d'air aux fenêtres, soit des entrées d'air de type hygro A, en fait, il va tout baisser à hygro A. Donc en fait, vous allez perdre. Donc il faut être vigilant, parce que c'est vraiment un point de détail ridicule. Mais du coup, si vous payez très très cher une installation hygro B, mais que vous ne faites pas ce qu'il faut au niveau des... alors, pas toutes les fenêtres, hein, mais au niveau des quelques fenêtres qui sont concernées par les ouvertures, en fait, vous avez tout perdu votre argent. Voilà. En tout cas, pour le DPE. Après, si vous considérez que c'est mieux pour vous, c'est très bien. Mais par contre, pour le DPE, soyez vigilants là-dessus. Je l'ai souvent observé. C'est un point qui est très, 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 très mal complété par les diagnostiqueurs. Ensuite, j'ai découvert que dans la transposition des données dans les bases de données de l'ADEME, des fois, il y a aussi des choses
Cette partie ventilation, elle est souvent très, très mal renseignée, vraiment. Souvent parce qu'ils ont pas l'information et souvent parce qu'ils font un peu n'importe quoi quand même avec ça. Je sais pas si, s'ils ont été mal briefés ou quoi, mais, soyez vigilants sur ce sujet des ventilations. C'est important de bien vérifier quand il vous a sorti le DPE, d'être à côté. Comme ça, il vous pose la question et quand il a sorti le DPE, de voir si, effectivement, son interprétation de ce qu'il a vu en place est juste ou pas, et le cas échéant, lui demander de corriger. Alors s'il est encore là, bah, c'est très bien, et s'il n'est plus là, bah, lui demander de corriger a posteriori là-dessus, à partir du moment, toujours, hein, où vous pouvez lui apporter des preuves de ce que vous avez bien en place chez vous. Voilà, donc ventilation. En gros, on veut éviter que les gens ouvrent tout le temps les fenêtres et perdent donc énormément d'énergie à réchauffer le logement derrière parce qu'ils vont les ouvrir trop longtemps. Et donc c'est un point qui est important. Et l'idée, c'est de pouvoir montrer qu'il y a un dispositif en place, qu'il est fonctionnel, qu'il n'est pas trop ancien et qu'il y a son pendant en termes d'aspiration d'air, quelque part.